Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'enregistre le dimanche 9 mars 2025. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu différente, on va dire peut-être un peu philosophique. Sur la créativité, c'est un sujet qui a beaucoup occupé mon esprit dernièrement. Je voulais partager un peu mes pensées avec vous et j'espère que vous voudrez partager les vôtres avec moi aussi. Comme vous avez peut-être deviné si vous suivez ma chaîne depuis un certain moment en voyant le fond derrière moi, je suis dans ma maison suédoise, donc un peu loin de tout ce qui est bonne connexion internet. Donc je ne sais pas exactement quand je vais pouvoir mettre en ligne cette vidéo, mais je l'enregistre donc ici, dans ma petite maison, dans la forêt, au bord du lac. Et c'est vrai que en venant ici, je pense beaucoup à la créativité. Et au départ, je me disais que j'allais parler de la créativité en tant que refuge quand les choses ne vont pas exactement comme on a envie qu'elles aillent, ou quand elles vont mal, tout simplement. Donc bon, en toute transparence avec vous, quand je viens en Suède, bien sûr, j'ai l'énorme privilège d'avoir cette maison avec une nature incroyable, environnante, un endroit où je peux me ressourcer et où je peux vraiment connecter avec la joie d'être. Mais j'en ai bien besoin parce que je viens aussi ici pour passer du temps avec mes parents qui sont âgés, malades et dont l'état se dégrade entre chacune de mes visites. Donc, c'est d'un côté un lieu qui m'est extrêmement cher et qui m'apporte beaucoup de bien, et de l'autre côté, des choses qui sont émotionnellement très drainantes et où il faut faire contrepoids. Et je sais que je suis pas du tout seule dans ce genre de situation, suivant les moments de notre vie. Il y a des périodes où dans la vie privée, il y a des choses qui sont difficiles, qui sont longues et qui sont pénibles et douloureuses à gérer. Et bien sûr, en ce moment, je pense qu'on est toutes et tous dans une situation, je dirais, c'est même plus de la morosité, c'est de l'anxiété par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport à toutes ces incertitudes. J'essaie de me couper un peu de tout ça, mais il suffit de lire les rubriques et écouter la radio 5 minutes pour être un peu immergé de choses anxiogènes, hein, disons-le. Et pour moi, la créativité, d'une part, c'est un refuge. Et au départ, je pensais que j'allais centrer cette vidéo sur la créativité en tant que refuge. Mais petit à petit, en y réfléchissant, je me suis dit non, mais c'est plus que ça. Alors, je veux être très claire dès le départ que j'ai des leçons à donner à personne. Je ne suis pas psy, je ne suis pas philosophe, mais je suis quelqu'un qui a centré sa vie autour de la créativité et qui y pense beaucoup. Et voilà, mon mot de l'année, c'est l'authenticité. Donc, dans l'authenticité, il y a aussi partager mes pensées avec vous. Voilà, donc on va parler créativité. Et je me suis dit que avant de commencer à parler de créativité et ce qu'elle peut nous apporter, il fallait quand même que je tente une petite définition.
Alors, quand je parle de créativité, je rencontre très souvent des gens qui me disent: «Non, mais moi, je ne suis pas créative du tout». Et pour l'instant, je n'ai pas vu ce constat être validé dans les faits. Je pense qu'on pense trop souvent à la créativité comme quelque chose d'assez exclusif, comme un peu l'apanage des grands artistes, des inventeurs, des écrivains. Mais c'est pas du tout ça. Je pense que la créativité, c'est quelque chose de profondément humain, qu'on porte tous en nous et quelque chose qu'ont particulièrement les gens, vous qui regardez cette chaîne et qui me suivez sur YouTube et dans mes autres aventures. Vous êtes toutes créatives ou créatifs, mais je sais que beaucoup d'entre vous êtes des femmes. Et c'est peut-être souvent des femmes aussi qui disent: «Moi, je ne suis pas créative». Donc la créativité, c'est bien sûr créer quelque chose qui n'existait pas avant. Et pour moi, la créativité, c'est un peu le contrepoids à la consommation pure et simple. Quand j'achète quelque chose, je consomme. Quand je le fais moi-même, et bien sûr, je consomme aussi parce que j'achète ma matière, j'achète peut-être un patron, je prends peut-être des cours pour apprendre à faire cette nouvelle chose. Mais au-delà de ça, tout ça, ça sert ma créativité et cette créativité est un plus, quelque chose qui ne s'achète pas. Comme je viens de vous le dire, c'est quelque chose de profondément humain. C'est pas non plus quelque chose qui vient de rien. La créativité, c'est très souvent de la co-création. Alors, si par exemple, vous décidez de tricoter un pull, alors vous allez choisir votre fil, choisir votre couleur. Vous allez peut-être modifier quelque chose dans la longueur du corps, des manches. Vous allez peut-être tricoter une encoulure, ou crocheter d'ailleurs, une encoulure qui est un peu plus large ou une bordure un peu plus fine que ce qui est décrit dans les explications. C'est de la co-création et c'est de la créativité. Et moi, si je décide par exemple de créer un modèle de châle, tiens, je vais faire un châle pour un cal d'été par exemple, ben, je ne pars pas de rien non plus. Je ne pars pas du tout de rien. J'utilise des choses que d'autres personnes ont créées avant moi. Le crochet, les points, je combine des fils qui sont préexistants. Et bien sûr, mon inspiration, elle ne part pas de rien. On se nourrit tous de ce qui est autour de nous et on co-crée avec les autres, ceux qui sont passés devant nous, ceux qui nous proposent un patron à réaliser, mais ça reste de la créativité. Et je pense que ce qui est important, c'est de penser la créativité comme un processus. C'est pas, voilà, j'ai une idée, je fais un truc et après, c'est le résultat final qui compte. Non, c'est tout le processus, cette force et cette énergie positive qui nous traverse quand on crée quelque chose. C'est ça qui est vraiment important. Et en se détachant un peu du résultat final, on a envie d'obtenir quelque chose, mais quand c'est pas le seul objectif, eh bien très vite, on peut trouver une liberté de s'amuser avec ce qu'on fait, de réfléchir un peu et tout simplement se dire: «J'ai des compétences, j'ai du savoir-faire, je vais faire ceci, je vais créer ce quelque chose qui n'existait pas avant». Alors bon, moi je le reconnais parfaitement, hein. Moi, la première, des fois je me dis: «Ah bon, elle va tricoter encore un cumulus de petites nittes, il y a quand même d'autres, modèles de pulls à faire». Mais même votre, énième cumulus de petites nittes, ben, vous aurez choisi, comment
faire votre cumulus. Si vous faites avec du mohair, si vous combinez du mohair et du mérinos, vous allez choisir vos couleurs. Est-ce que les fils vont être unis? Est-ce qu'ils vont être changeants de couleur? Vous allez adapter tout ça et donc vous co-créez. C'est vraiment aussi de la créativité. Et effectivement, c'est une énergie positive. Et je pense qu'on est tous d'accord que le monde en a besoin. C'est bien sûr aussi, comme j'avais pensé au départ, un refuge. On peut créer sa petite bulle autour de sa créativité et connecter avec la joie de faire avec nos mains, sans s'imposer la pression de faire parfaitement, parce que le parfait n'est pas humain. On peut aussi se couper un peu des choses qui nous tracassent. Ce n'est pas de l'escapisme, c'est pas une fuite, c'est tout simplement se recentrer sur la construction de quelque chose plutôt que de se laisser inonder et finalement risquer la paralysie par morosité et anxiété ambiante. Et je pense que c'est vraiment important de nous accorder ces temps pour nous, même si on fabrique quelque chose pour les autres de temps en temps, mais s'accorder ces temps pour nous avoir une vraie détente. Une détente qu'on n'a pas quand on prend notre téléphone pour regarder les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Là, tout est fait pour que ça vous intéresse un tout petit peu, pour que vous continuez. Mais en final, c'est pas une vraie détente. Je ne sais pas si vous constatez que vous êtes reposé après avoir passé une demi-heure sur Instagram. Moi, pas du tout. Je me sens surtout un peu déconnectée de la réalité, ce qui n'est pas du tout le cas quand je crochette ou je tricote pendant une demi-heure, même si pendant ce temps-là, j'écoute quelque chose ou j'ai un fil qui tourne, mais j'ai pas du tout l'impression d'être déconnectée de la réalité. Au contraire, j'ai l'impression d'être reconnectée avec moi-même. Donc, la créativité, c'est pas seulement un refuge, je pense que c'est vraiment une énergie positive, comme je viens de le dire, comme je viens de le dire. Et je le redis, le monde en a besoin. C'est facile de se sentir toute petite face au monde qui nous entoure, mais les petites actions ont beaucoup d'importance. Le cumul de petites actions, c'est quelque chose de très important et qui change les choses à court, moyen et long terme. Les petites actions, c'est exactement comme les mailles d'un pull ou d'un châle. Ce sont des toutes petites choses mises les unes à côté des autres pour aboutir à un résultat final. Et ce résultat final, effectivement, on va essayer de s'en détacher un petit peu aussi, parce que même si c'est pas parfaitement réussi, on aura pris ce temps pour nous. On aura appris plein de choses, on apprend plus de choses quand quelque chose n'est pas parfaitement réussi. Quand on a tricoté une veste en coton sur des aiguilles 8 mm et qu'à la fin de la journée, on a un manteau et on marche presque dessus, effectivement, on peut être un peu déçu du résultat, mais on peut aussi réfléchir, se renseigner, en parler autour de soi pour savoir ce qu'on a un peu loupé et ce qu'on peut faire mieux la prochaine fois. Et petit à petit, c'est une façon de construire non seulement son savoir-faire, mais aussi sa confiance en soi. Alors, la créativité, c'est pas un vaccin contre la morosité ou l'anxiété. Il suffit pas d'une dose pour être protégé longtemps. C'est un antidote.
et quand la réalité nous pique avec son venin au quotidien, je pense que c'est extrêmement important de faire de notre créativité, quelle qu'elle soit, une pratique quotidienne. Et en finale, la créativité, oui, c'est un refuge, oui, c'est une énergie positive, mais c'est aussi une dose de magie. Il y a quelque temps, j'étais chez des amis et l'un d'entre eux m'a dit: «Mais c'est quand même incroyable, tu as une pelote, tu as un fil et de là, tu sors, avec, juste tes mains et ton cerveau, un objet complètement différent de ce que tu avais au départ». Oui, c'est de la magie, c'est la magie, de faire, c'est la magie de construire des choses et je pense aussi très sincèrement qu'on construit pas seulement, des objets quand on utilise, notre pouvoir de magicienne. On construit aussi notre confiance en nous, on construit encore et encore notre compétence. Il y a toujours des choses à apprendre et on construit, des îlots de bonheur à partager entre nous. Et ces îlots de bonheur ne sont pas futiles, ils sont extrêmement importants. Voilà, j'ai pris ces quelques minutes pour dire un peu ce que je pense de la créativité. Maintenant, je vous laisse la parole dans le commentaire. Qu'est-ce que la créativité pour vous? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous arrivez à surmonter les frustrations qui font partie de toute création? J'ai hâte d'échanger avec vous dans les commentaires. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.